des intitules, il était une fois, la femme était un Dieu. Je répète encore. Il était une fois, la femme était un Dieu. Les dieux ne meurent pas. Les dieux ne pleurent pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux parler maintenant? Que l'homme soit seul. Que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre, tous les animaux des champs, tous les animaux des champs, tous les oiseaux du et ciel. tous les oiseaux du ciel. Il fit venir l'homme. Voir comment il les appelait. Oui. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les détails, oui, aux oiseaux et à tous les animaux des champs. Oui. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber d'un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os. Oui. Alors, chair de ma chair, on l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils s'en avaient point honte. Amen. Dieu a créé l'homme. Et l'homme, de sa source est sortie la femme. Et en hébreu, la femme se dit Isha. Et l'homme se dit Ish. Lorsqu'on rentre dans la profondeur, Ish veut dire le vase. Et la femme veut dire le double vase. Entre le vase et le double vase, dans quoi est-ce qu'on peut mettre le vase? C'est dans le double vase. En aucun cas, on peut mettre un double vase dans un vase. Mais on peut mettre un vase dans le double vase. Donc quelque part dans le domaine de la grâce, la femme est un contenant plus grave. Dans le domaine de la luminescence. Donc c'est pourquoi c'est le supérieur qui protège l'inférieur. Dieu confie le jardin à l'homme. Mais Dieu confie le gardien du jardin à la femme. Donc quand la femme et l'homme qui est supérieur. Donc la femme avait une supériorité. Lorsque Dieu crée l'homme, il n'appelle pas l'homme Adam. Il appelle l'homme. C'est la prémonition de la création. Faisons l'homme à notre image. Est-ce qu'il a dit faisons Adam à notre image? Non. Lorsqu'on regarde les versets, le mot Adam est venu après que la femme vienne dans la vie de l'homme. Donc la présence de la femme a identifié l'homme comme une créature identifiable. Donc c'est lorsqu'il y a la femme que l'homme commence à avoir un nom. Quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta valeur, quelle que soit ta dimension, quelle que soit ta richesse, c'est quand ta femme est dans ta vie que tu commences à avoir un nom. Il a commencé à s'appeler Adam lorsque la femme est venue. Ça veut dire quoi en réalité? La femme définit l'homme. La femme donne la valeur à l'homme. Aussi longtemps que tu n'as pas une femme, tu as encore un homme. Tu n'as pas encore un nom. Parle fort, papa. On peut t'appeler Hey. On peut t'appeler monsieur. On peut t'appeler il dit quoi? Il est qui? Il a fait quoi? Il va où? Donc aussi longtemps que tu es seul, tu n'as pas encore de définition. Ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas Dieu qui a donné le nom femme à la femme. C'est la femme qui était près de l'homme. Et l'homme l'a qualifiée. Et l'homme l'a appelée femme. Il a dit, c'est le double vase qui est là. Parce que moi je suis homme, je suis ish. Je suis un vase dans lequel on peut mettre des choses. Mais cette femme que je vois, c'est le double vase. En elle, on peut mettre plus de choses que moi. Donc la femme est une bénédiction. La femme est une grâce. La femme est une opportunité. Alors pourquoi tu te minimises? Double vase. Donc si on me donne une banque, toi tu es une banque en double. Si on me donne une armée, toi tu es une armée en double. Mais c'est toi qui pleures. Dis avec moi, les anges ne pleurent pas. Dis avec moi, les anges ne meurent pas. Ton amour meurt. Tes projets meurent. Tu as envie d'être isolé. Tu as envie de disparaître. Tu deviens un prisonnier dans la ville où tu es, incapable de te nourrir, incapable de nourrir ton enfant. Tu veux quitter la ville, mais laisse-moi te dire que tu es un double vase. Mais ce n'est pas Dieu qui a vu que tu es un double vase. Non, c'est pas Dieu. C'est pas ton père qui a vu que c'est un double vase. Non. C'est Adam qui a vu que tu es un double vase. Donc c'est un homme qui peut te définir. Vérité. C'est un homme qui peut te donner de la valeur. C'est un homme qui peut te donner une grande opportunité. C'est un homme qui fera qu'on t'appellera madame. C'est un homme qui pourra dire, celle que je vois, c'est l'os de mes os. Elle s'appellera Isha. Et lorsqu'on prend le mot Isha, il y a 3 lettres dans le mot Isha. Il y a Aleph, il y a Yod et il y a Shin. Maintenant, le Aleph et le Shin ont la même racine, mais le Yod il est différent. Et lorsqu'on prend aussi
le mot Ish, qui signifie l'homme, il y a He. Donc, les deux lettres, la lettre Yod et la lettre He. Et lorsqu'on les met ensemble de manière hébraïque, ça nous donne la lettre Yah. Or, le Yah signifie Alléluia. Le Alléluia signifie Jéhovah. Donc, ça veut dire que lorsque tu prends le mot Isha, tu prends le mot Ish, à l'intérieur de ces mots, il y a une intersection qui veut dire Yah, qui veut dire Jah, qui veut dire Jéhovah, qui veut dire Alléluia. Or, le mot Alléluia et Jéhovah veut dire Dieu. En réalité, l'union de deux personnes a la connotation et à la conclusion qui signifie Dieu. Donc, le mariage n'est pas un festin de cérémonie. Le mariage signifie la présence de Dieu. Mais dans cette présence, la femme a une grande partie parce qu'elle a un double vase. Donc ton homme ne sera pas un grand pasteur aussi longtemps que tu n'es pas avec lui. Ton mari ne sera jamais un grand fonctionnaire aussi longtemps que tu n'es pas avec lui. Parce que quand vous êtes unis, Dieu arrive à descendre sur la terre. Parce qu'à l'intérieur de Isha et Ish se trouve Jah, qui veut dire Alléluia Jéhovah et qui veut dire Dieu. Et si la femme était un Dieu, car elle est capable de produire Dieu dans une relation. Pourquoi dans ta relation il y a des pleurs alors que ton alliance est l'alliance de ton homme produit Dieu? Pourquoi dans ta relation il y a la pauvreté, il y a la sorcellerie encore qui vous fatigue alors que le nom Isha qui signifie Alléluia femme et Ish qui signifie l'homme, Alléluia, dans une conjonction veut dire Dieu. Ça veut dire que quelqu'un entre vous deux n'a pas compris sa divinité, n'a pas compris son importance. Dieu a regardé le jardin d'Éden et il a donné la capacité à l'homme de reconnaître qu'il y a la divinité, Alléluia, dans la femme. Et il lui a donné la femme Isha. Dites-moi pourquoi il a appelé la femme Isha. Est-ce que je peux vous donner le mystère? Mesdames et messieurs, la Bible dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de parents, il n'y a pas de mariage. Mais qui était le parent d'Adam? Qui était le papa et la maman d'Adam? Donc en réalité, s'il n'y a pas de parents, il n'y a pas de mariage. Parce qu'il y a une dot à donner. Mais Adam a donné sa dot à qui? Il allait consulter qui? On peut dire que son père était Dieu, mais où est sa mère? 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 Dans le jardin d'Éden, où était sa mère? Mais ce qui m'étonne, c'est que Adam a regardé sa femme et il appelait Isha, le double vase. Ça veut dire deux personnes. Deux personnes. Je n'ai pas de maman, mais je vois une femme. Elle peut être ma femme, mais elle peut être ma maman. Donc je l'appelle Isha. Donc je l'appelle Isha. Donc je n'ai pas besoin d'avoir une maman aussi longtemps que ma femme peut devenir ma maman. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Donc la femme a la possibilité de devenir une mère dans la vie d'un homme et de devenir, alléluia, une femme dans la vie d'un homme. Quelle est la position que tu veux? Tu veux être une femme sans être une mère, on t'appellera jamais Isha. C'est lorsque tu deviens une mère pour un homme qu'il commence à te valoriser. C'est lorsque tu deviens une mère pour un homme qu'il commence à te donner de la valeur. Il te redéfinit, il te qualifie, il te bonifie, il t'amplifie, il te dynamise, il te lève. Si ton homme ne t'achète rien et qu'il veut te mourir seulement, c'est parce que tu n'es pas encore devenu mère. Si ton homme ne parle pas de toi en bien, de gauche à droite, c'est parce que tu es resté une femme. La femme, alléluia, on la met sur le lit, elle prépare, on mange, elle fait des enfants. Mais une mère, oh, l'honneur, car la parole de Dieu dit, tu honoreras ton père et ta mère. Qui es-tu? Femme, qui es-tu? Il était une fois, tu étais un Dieu. Adam t'a regardé, il t'appelait Isha, double vase, double qualification, double bénédiction, double élévation, double prospérité, double. Car Adam n'avait pas de maman. Il était seul dans le jardin d'Éden. Qu'as-tu fait de la personne que tu as rencontrée dans ta vie? Une première relation s'est cassée parce que tu es resté femme. Une deuxième relation s'est cassée parce que tu es resté femme. Mais Adam a dit, je n'ai pas de maman. Mais cette femme que je vois, elle devient Isha, le double vase. Donc elle représentait la mère et la femme d'Adam. Raison pour laquelle quand Dieu est revenu, lorsqu'ils ont mangé, ils ont consommé la pomme, à qui il a demandé? À qui il a demandé? Puisqu'en réalité la Bible dit que
Femmes, obéissez à votre mari comme dans le Seigneur. Donc normalement, c'est à l'homme que Dieu devait demander les comptes lorsqu'ils ont péché, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu demande à la femme? Parce que Dieu a vu que la femme avait une supériorité en tant qu'une mère. C'est elle qui devait conseiller, c'est elle qui devait le laver, c'est elle qui devait le protéger. Mais elle a oublié sa responsabilité. C'est pourquoi aussi longtemps que tu veux rester comme une femme, tu perdras les rois que Dieu te donne. Aussi longtemps que tu veux rester comme une femme, tu perdras les personnes et chrétiens que Dieu te donne. Parce que le monde a besoin des femmes, mais le monde n'a plus besoin des mères. Ce n'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de divinité, de spiritualité, de reconnaissance par rapport à ta valeur. Femme de valeur, écoute-moi, rien n'est tard. Le Seigneur a des grands desseins pour toi. Le Seigneur t'aime tellement qu'il n'a pas pris la peine même de te donner un nom, parce qu'il avait peur de te donner un nom. Parce que la dimension qui était en toi était à la ressemblance parfaite du divin. C'est pourquoi il a confié à lui cette grande responsabilité à l'homme, appelé femme. Et il a dit, cette fois-ci c'est mon vis-à-vis. Alors qu'il était à la ressemblance de Dieu. Donc quand tu te regardes femme, il voit Dieu devant lui. Qui te voit comme Dieu aujourd'hui? Alors qu'il était une fois, la femme était un Dieu. Lorsqu'on est unis dans le principe de Dieu, on retrouve sa vie spirituelle. Est-ce que tu pries avec quelqu'un? Est-ce que tu regardes la Bible avec quelqu'un? Est-ce que vous priez le matin, au midi, au soir? Si vous n'êtes pas dans le principe de Dieu, vous êtes contre le mariage. Et s'il n'y a pas de mariage, il y a la porte du diable. Pourquoi? Parce que le mariage, alléluia, à la conclusion des Yah, des Jah, de Jéhovah, de Yod, Eva, Evo. Donc ça veut dire en réalité que lorsqu'il n'y a pas l'alliance du mariage, il y a l'alliance avec le diable. Quelle est ta relation? À quel niveau tu es? Comment tu es femme? Aujourd'hui on dit que c'est ton jour. Mais je veux t'amener à la dimension de la mère, pour que tu comprennes qui tu es pour l'humanité. Tu n'es pas la mère de ton enfant seulement, non. Tu es la mère aussi de ton mari. Tu n'es pas la mère de ta fille seulement. Tu es la mère de ton fiancé aussi. Mais chaque femme sur la terre aura une réponse à donner à Dieu pour tous les hommes qu'elles ont rencontrés. Tu as connu combien d'hommes dans ta vie? Dieu te demandera les comptes pour Jacques. Car tu fais de Jacques. Dieu te demandera des comptes pour Lucien. Car tu fais de Lucien. Dieu te demandera des comptes pour Oulaï. Car tu fais pour Oulaï. Parce que Dieu a fait de toi un Dieu. Tu as connu quelqu'un pendant un mois seulement. Vous êtes déjà dans le plaisir. Vous avez commencé à vous m'applaudir. Et maman, où es-tu? Je suis dans la chambre de mon gars. Oh, maman, où es-tu? Tu l'as connu quand? Moi seulement. Moi seulement. Moi seulement. Je suis déjà dans sa chambre. Tout le monde! Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Le problème du jardin d'Éden a commencé par la consommation du fruit. En réalité, le fruit était la conclusion de la relation. Ça veut dire quoi? Avant de se marier, on doit être d'abord des amis. Avant de se marier, on doit être d'abord des camarades. La relation sexuelle est la conclusion d'un processus d'amour. Mais ce que tu ne comprends pas dans ce monde aujourd'hui, toi qui es Dieu femme, comment se fait-il que quelqu'un tu ne le connais même pas? Parce que tu as mangé pour le piquer, pour le briser. Une bonne liqueur. Te voici déshabillé quelque part. Femme, pourtant tu es un Dieu. Femme, pourtant tu es un Dieu. Hey! Femme, pourtant tu es un Dieu. Pourtant tu es un Dieu. C'est une prédication de la grandeur. C'est une prédication de la royauté. Je rentre dans les origines de la vie pour te parler de qui tu es. Ce jour doit être une prise de conscience pour toi, pour savoir qui tu es. Tu es capable de faire d'un homme un président, je te dis la vérité. Tu es capable de faire d'un sergent un commandant, je te dis la vérité. Tu es capable de faire d'un fondateur un grand éleveur de volailles dans le monde entier. Tu vas te reconnaître. Pourquoi? Parce que tu es le double vase. La Bible me dit que Dieu a créé quelqu'un qui était sale, on l'appelait Adam. On l'a retiré des porte-à-porte de la boue. Dieu a regardé les saletés, le caca, les crachats, les déchets, la pourriture. Et il récupère cela, il crée un être. Ça veut dire que l'homme est sale. Ça veut dire que l'homme n'est pas propre. Mais Dieu regarde la saleté. Mais en réalité, il y a quelque chose qui manque. Dieu regarde, il dit, je vais créer la divinité à travers la saleté. Donc Dieu retire alléluia à quelqu'un. Et quand Adam regarde la personne, il dit cette fois-ci, il reconnaît mon vis-à-vis. Mais en réalité, l'homme représente qui? L'homme représente l'image de Dieu. Mais maintenant, il voit une créature qui est à la ressemblance de Dieu. Donc il dit cette fois-ci,
Je revois encore quelque chose. Donc ce qu'Adam voit est à la ressemblance de l'entité qu'il a créée. Donc Adam revoit un Dieu. Adam revoit une créature qui est lumineuse. Adam revoit une créature qui est à la portée du ciel. Adam revoit quelque chose. Je confie le jardin à l'homme. Donc si l'homme n'est plus là, le jardin peut être possédé. Mais Dieu confie le gardien du jardin à la femme. Donc quand la femme et l'homme qui est supérieur, donc la femme avait une supériorité. Mais qu'est-ce qui s'est passé et la femme a été minimisée? Qu'est-ce qui s'est passé et la femme a perdu sa valeur? Isha, où es-tu? Il était une fois, la femme était un Dieu. Lorsque Dieu crée l'homme, il n'appelle pas l'homme Adam. Il appelle l'homme. On le reconnaissait comme homme. Dans la prémonition de la création. Faisons l'homme à notre image. Est-ce qu'il a dit faisons Adam à notre image? Non. Est-ce qu'il a dit faisons Adam à notre image? Non. Lorsqu'on regarde les versets, le mot Adam est venu après que la femme vienne dans la vie de l'homme. Donc la présence de la femme a identifié l'homme comme une créature identifiable. Donc c'est lorsqu'il y a la femme que l'homme commence à avoir un nom. Est-ce que je parle au cas de quelqu'un? Quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta valeur, quelle que soit ta dimension, quelle que soit ta richesse, c'est quand ta femme est dans ta vie que tu commences à avoir un nom. Il a commencé à s'appeler Adam lorsque la femme est venue. Ça veut dire quoi en réalité? La femme définit l'homme. La femme donne la valeur à l'homme. La femme donne la priorité à l'homme. La femme donne quelque chose à lui à te valorer à l'homme. Depuis longtemps, quand tu n'as pas une femme, tu as encore un homme. Tu n'as pas encore un nom. Parle fort, papa. On peut t'appeler Hey. On peut t'appeler monsieur. On peut t'appeler il dit quoi? Il est qui? Il a fait quoi? Il va où? Donc aussi longtemps que tu es seul, tu n'as pas encore de définition. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas Dieu qui a donné le nom femme à la femme. C'est la femme qui était près de l'homme. Et l'homme l'a qualifiée. Et l'homme l'a appelée femme. Et l'homme l'a appelée femme. Il a dit, c'est le double vase qui est là. Parce que moi je suis homme, je suis ish. Je suis un vase dans lequel on peut mettre des choses. Mais cette femme que je vois, c'est le double vase. En elle, on peut mettre plus de choses que moi. Donc la femme est une bénédiction. La femme est une grâce. Alors pourquoi tu te minimises? Double vase. Dis avec moi, les anges ne pleurent pas. Dis avec moi, les anges ne meurent pas. Tes projets meurent. Tu as envie d'être isolé. Tu as envie de disparaître. Tu deviens un prisonnier dans la ville où tu es, incapable de te nourrir, incapable de nourrir ton enfant. Tu veux quitter la ville, mais laisse-moi te dire que tu es un double vase. Mais ce n'est pas Dieu qui a vu que tu es un double vase. Non, c'est pas Dieu. C'est pas ton père qui a vu que c'est un double vase. Non. C'est Adam qui a vu que tu es un double vase. Donc c'est un homme qui peut te définir. Vérité. C'est un homme qui peut te donner de la valeur. C'est un homme qui peut te donner une grande opportunité. C'est un homme qui fera qu'on t'appellera madame. C'est un homme qui pourra dire, celle que je vois, c'est l'os de mes os. Elle s'appellera Isha. La pomme en réalité était la finalité de la relation qui devait être parmi ces deux. Ils ont commencé par manger le fruit, alors qu'ils n'avaient pas encore commencé à construire. La construction de la vie, c'est de garder ce que Dieu nous donne de précieux. Il devait garder le jardin. Il devait permettre à la nature de grandir, aux animaux d'avoir la maturité, pour que le jardin de Dieu puisse avoir un certain niveau de conscience spirituelle. Mais ils ont dit non, on veut les intérêts. La pomme est le symbole d'une relation qui se conclut par un plaisir. Parce que manger la pomme, c'est le plaisir. Adam, Ève, vous êtes connus depuis combien de temps? On vous a créé, ça ne fait même pas une semaine, vous avez déjà mangé la pomme. Et après tu pleures que Dieu n'est pas dedans. Dieu ne peut pas être dedans. Pourquoi? Parce que le plaisir de la pomme peut être la conclusion. Attends, tu as connu quelqu'un pendant un mois seulement. Vous êtes déjà dans le plaisir. Vous avez commencé à vous m'applaudir. Et maman, où es-tu? Je suis dans la chambre de mon gars. Oh, maman, où es-tu? Tu l'as connu quand? Moi seulement. Moi seulement. Moi seulement. Je suis déjà dans sa chambre. Tout le monde! Moi seulement. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Le problème du jardin d'Éden a commencé par la consommation du fruit. En réalité, le fruit était la conclusion de la relation. Ça veut dire quoi? Avant de se marier, on doit être d'abord des amis. Avant de se marier, on doit être d'abord des camarades. La relation sexuelle est la conclusion d'un processus d'amour. Mais ce que je ne comprends pas dans ce monde aujourd'hui, toi qui es Dieu femme, comment se fait-il que
quelqu'un tu ne le connais même pas. Parce que tu as mangé pour le piquer, pour le briser. Une bonne liqueur. Te voici déshabillé quelque part. Femme, pourtant tu es un Dieu. Femme, pourtant tu es un Dieu. Hey! Femme, pourtant tu es un Dieu. Pourtant tu es un Dieu. C'est une prédication de la grandeur. C'est une prédication de la royauté. Je rentre dans les origines de la vie pour te parler de qui tu es. Ce jour doit être une prise de conscience pour toi. De savoir qui tu es. Tu es capable de faire d'un homme un président, je te dis la vérité. Tu es capable de faire d'un sergent un commandant, je te dis la vérité. Tu es capable de faire d'un vendeur, un grand éleveur de volailles dans le monde entier. Tu vas te reconnaître. Pourquoi? Parce que tu es le double vase. En toi, tu as tout mis. Tu es capable de déclarer et l'exaucement arrive à l'existence. Tu es capable de manifester le royaume des cieux parce que Dieu t'a confié à le gardien du jardin femme. Personne sur la terre ne peut défier une femme de la grâce et de l'amour. La femme s'habille, elle s'arrête au bord d'une route, elle est capable de voyager sans payer 5 francs comme transport. Mais un homme ne pourra jamais. La femme est capable d'avoir toutes les appréciations au cours de la journée. Un homme peut avoir quelques appréciations. La femme est capable d'être draguée chaque seconde, chaque heure, chaque essai. Un homme peut le faire. Il faut avoir les moyens financiers. Et elle est très beau. La femme est une grâce. Celui qui ne connaît pas ta valeur n'est pas un gardien des trésors, n'est pas un gardien des choses de valeur. Femme, est-ce que tu te connais? Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont stressées. Elles sont complexées parce qu'elles ne sont pas belles. Elles ont du mal même à s'habiller. Elles ont du mal même à se promener. Elles sont devenues comme prisonniers dans des maisons. Beaucoup de femmes sont en train de pleurer. Parce qu'elles étaient tellement stressées qu'aucun homme ne les a choisies. Beaucoup méritent le mariage ici. Des belles femmes, des femmes vertueuses, des femmes de valeur. Mais le diable a tellement volé des choses sur nos parents. Il a tellement plongé nos grands-mères, nos mères dans le péché que nous payons le prix aujourd'hui. Pourquoi le diable le fait? Parce qu'il connaît la valeur de la femme. Mais ce que je vais te dire ce matin, c'est que tu es la priorité de Dieu et tu es la priorité de l'homme. Alors connais ton importance. Sache où tu mets les pieds. Sache avec qui tu parles. Ne sois pas une femme de joie. Les femmes de joie ne sont pas mariables. Les femmes de joie sont une plaie dans la féminité. Ce n'est pas elle que le diable est passé pour détruire cette humanité. La femme vertueuse, c'est celle qui calcule et qui s'assoit pour prier pour son fils qui sera demain. La femme vertueuse, c'est celle qui essaye de laver son fils, de laver son témoignage pour que demain soit un homme, un grand homme avec un grand H. Mais la femme de joie, c'est celle qui pense à son plaisir. Ève, arrivé un moment, elle est devenue une femme de joie. Elle voulait le plaisir. Le plaisir l'a conduit à perdre la royauté dans le jardin. Et c'est son ennemi qui a pris le contrôle du jardin. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un envie ta relation, quelqu'un envie ton homme, quelqu'un envie ton fiancé, mais tu ne le sais pas parce que tu es aveuglé par le plaisir de la chair. Combien de personnes ici ont perdu des relations? Il y a une femme qui m'a dit, papa, j'ai épousé un homme. On a eu 4 enfants. Les 3 enfants sont décédés. Au lieu de me protéger, il est allé dans ma famille pour dire que je suis une sorcière, que c'est moi qui tue les enfants. Il m'a abandonné. Il ne sortait plus avec moi. Ma famille a commencé à me persécuter que je suis une sorcière. Ça a pris le quartier où j'habitais. Pourtant, j'ai un bon travail. Mais mon argent, alléluia, est insignifiant devant moi parce que j'ai perdu ma valeur. On a divorcé. Tellement que j'étais amer à l'intérieur de moi, je lui ai laissé tous les biens. Elle dit, papa, j'ai construit une école primaire. Je lui ai donné. J'étais en train de construire une maison. Je lui ai donné parce que j'ai été traumatisé. Mais quand elle m'a parlé, j'ai compris réellement le piège du jardin. Le plaisir d'être avec un homme qui ne connaît pas Dieu l'a conduit à perdre sa divinité. Avec qui tu es? Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il veut être avec Dieu? Est-ce qu'il veut progresser avec Dieu? Est-ce qu'il est capable de passer les trésors du ciel? La meilleure personne, ce n'est pas celui qui a une Range Rover, celui qui a une Lamborghini, mais c'est celui qui s'est fléchi chez nous pour dire, Seigneur, souviens-toi d'elle. Pardonne-la ses péchés. Je la ramène dans ton jardin d'amour, de lumière, pour qu'elle retrouve le sens de la vie. C'est le meilleur homme. Il connaît ta valeur. Ne t'abandonne pas quand tu pleures. Ne t'abandonne pas quand tu es blessé. Ne t'abandonne pas quand tout le monde parle mal de toi. C'est lui qu'on appelait Adam. Où est l'Adam de ta vie? Où est celui à qui Dieu a confié les trésors de ta vie?
aujourd'hui, alléluia, à quel niveau tu es dans ta relation d'amour? Peut-être que tu es en train de retourner à zéro. Peut-être que tu es en train de dire, je ne veux plus d'homme. Je suis venu te dire, il était une fois, tu étais un Dieu. Que le Seigneur bénisse tes filles. Franchement dit, depuis l'église a été créée, c'est ma première fois qu'on me dit. Et vous dites.